Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec des nouveautés. Donc entre autres, forcément on va dire c'est le cœur de la vidéo. C'est ça qui m'a inspiré la vidéo. C'est la palette, la Pat McGrath, le Mothership volume 10, la Moonlight Seduction qui est juste magnifique, je vais vous la montrer. Donc on est sur le packaging noir habituel. Je viens de faire les swatchs et franchement elle est trop belle, j'ai trop hâte de la tester. Donc pour moi aujourd'hui on est le 31 décembre. Quand vous verrez la vidéo on sera loin, très loin dans le mois de janvier. Mais voilà, j'avais envie de me maquiller avec pour ce soir. Et de toute façon c'est... vous savez que moi j'ai pas de maquillage jour, soirée, n'importe quoi. Je peux très bien me maquiller avec un look de soirée tous les jours pour aller bosser, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Ensuite côté blush, je vais vous montrer le blush de chez Kiko de la collection Joyful Holiday, mais la teinte 01. Je voulais pas montrer ce que ça donnait sur ma carnation pour vous montrer un petit peu cette teinte qui est magnifique franchement. Donc voilà, c'est la Gingerbread Biscuit et franchement vous allez voir, magnifique. En highlighter, on va utiliser l'highlighter de chez Chanel, celui que je me suis offert pour Noël. C'est la collection de Noël justement, éclat lunaire, et c'est la teinte or rose. Il y avait deux teintes, moi j'ai pris celle-ci. Alors c'est énorme hein, il y a 16 grammes, je crois que c'est ça, ouais 16 grammes. Alors oui, le prix allait avec, mais franchement lui j'ai déjà utilisé aussi. Il n'y a que la palette que je n'ai pas encore utilisée, tout le reste j'ai déjà utilisé, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donnait sur ma carnation. Et sur les lèvres on va utiliser le gloss MAC et Whitney Houston, parce que je vous l'avais pas montré. Je vous avais montré le rouge à lèvres, mais je vous ai pas montré ce que ça donnait le gloss sur mes lèvres. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et bah écoutez, c'est parti. Bon, on va commencer par les yeux. J'ai déjà fait mon teint comme d'habitude de ma rotation make-up. Fond de teint de chez Kiko, fond de teint poudre compacte bien entendu. Ensuite bronzer de chez Charlotte Tilbury, ça c'est pareil dans ma rotation make-up, vous le savez normalement à force. Et j'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières de chez Hourglass. Et ben c'est parti, commençons à utiliser cette pépitas qui a l'air vraiment belle. Donc je l'ai eu avec une offre hyper intéressante. Elle a fait une offre juste après le Black Friday, ouais, avant Noël. Elle a fait une offre où cette palette passait à moins 40% et il y avait un pourcentage supplémentaire. En fait je l'ai payé 68 € sur le site de Pat McGrath. Franchement ça vaut vraiment pas le coup d'acheter sur le site de Sephora les produits Pat McGrath, parce qu'il y a beaucoup de réductions sur le site officiel. Alors c'est un petit peu long à arriver, mais franchement comment vous dire que ça sert à rien de payer plus cher. Allez let's go. Donc je suis en train de nettoyer un petit peu mon pinceau. Je ne les ai pas encore lavés, j'y arrive pas. 2023 sera l'année où je ferai des efforts pour laver les pinceaux. Je vais prendre mon pinceau Refer numéro 01, mon Pref de chez Pref. Et hop, on enlève la slouchasse, on rapproche le miroir. Bon, je suis pas, je me suis un peu coiffée tranquille, hein, classique. Le 31 je le fais tranquillement chez mes parents, donc il n'y aura rien d'exceptionnel. Donc voilà, tranquille aujourd'hui. Allez, pinceau Refer, je vais utiliser ce fard là. Voilà, celui-ci qui est un peu rose. Il a l'air très intense. Alors je vais essayer d'y aller monolastico, creux de paupière. Ouais, c'est intense hein, pour un creux. Mais écoutez, hein, on va faire avec. C'est un joli fard rose. En fait c'est un bois de rose mat. Il n'y a que 3 mats dans cette palette. J'ai été très étonnée de voir que 3 mats. Et je me suis dit, toi qui préfères les lumineux, que 3 mats, ça t'ira parfaitement. Il est pas mal. Ah, le fait de ne pas laver mes pinceaux, j'ai l'impression que ça me fausse la couleur. Ce côté là c'est un peu plus marron. Forcément. Et celui-ci vraiment rose. Faut vraiment que je les lave. C'est je suis bête hein, de pas le faire. Bon, ensuite je vais utiliser un autre pinceau Refer, un pinceau boule numéro 12
Et je vais utiliser, je vous ai même pas dit, oh là là, j'ai cru que j'étais toute seule. Le fard marron qui est ici. Non mais j'ai cru que j'étais toute seule. Non, non Audrey, je n'ai pas toute seule. Je vais le mettre en oblique sur le coin externe. Pour foncer le coin externe. Faire comme si c'était une espèce de triangle. J'utilise un pinceau estompeur, le Zoeva, le 228. Je vais essayer de estomper un peu. Enlever l'effet saccadé de la paupière de vieille. Voilà que ça m'a fait, bien entendu, comme d'habitude. Bon, de toute façon, je vais mettre un fard par-dessus, ça va un petit peu améliorer tout ça. Hop. Ensuite, avec un autre pinceau Refer, le numéro 21, je vais utiliser celui-ci là. Il a l'air magnifique. C'est un duochrome. Ouais. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça ne fonctionne pas avec ce pinceau. On va voir, on va essayer. Ouais, mais c'est pas ouf. Attendez. Autre pinceau Refer, le 02. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Ça dépend des fards. Si c'est trop... si c'est pas assez compact, quelquefois ça fonctionne moins bien, mais voilà, ça dépend des poils. Ouais, c'est très beau ça. Ça me va parfaitement. Tout à fait ce que je veux. C'est magnifique. Ce fard est sublime. Et dans le coin interne, j'ai envie de mettre celui-ci. Donc cette fois-ci, normalement, avec le pinceau Refer, le 21, ça devrait le faire. Ouais, je vais essayer de enlever ça sans trop rajouter de paillettes sur mon visage. Alors j'étais plus partie sur une teinte plus claire. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les chutes. Voilà. Je vais faire un trait de liner, mettre du mascara sur les cils supérieurs et on revient pour le ras de cils. Bon, alors, ça y est, j'ai fait mon trait de crayon. J'ai mis le crayon de chez MAC Color Excess en teinte L Bent qui est magnifique. Je l'ai également mis en muqueuse et je vais remettre du fard, donc celui-ci, en coin interne parce que quand j'ai essayé d'enlever plutôt les chutes, ça m'en a un petit peu enlevé et je voulais quand même que ce soit intense. Et ce crayon MAC, il est trop beau, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc, en ras de cils inférieur, donc j'utilise un pinceau de chez We Makeup, le Indeed Pencil, donc un pinceau crayon. Et je sais pas ce que je vais utiliser. J'hésite. Il était beau lui. Lui, je l'ai swatché, il était trop beau. Je vais mettre ça. Ouais. On va mettre ça en ras de cils, ça ira bien. Ouais. Histoire de faire quelque chose de lumineux sur le ras de cils. Ouais, j'adore. Trop beau. J'adore, c'est trop beau, il y a plein de paillettes. Je kiffe. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, en mascara, j'avais mis le Essence Volume Booster comme base. Et j'ai mis le Martin Cosmetics, le Bombastic sur les cils supérieurs. Sur les cils inférieurs, je mettrai après. On va passer au blush parce que j'ai trop envie de vous montrer cette beauté. Alors, petit blush de chez Kiko qui sent bon Noël. Voilà, la teinte 01 Gingerbread Biscuit. On est sur un beige et vous allez voir, il donne super bonne mine. Il est trop beau. Alors j'utilise un pinceau Elsa Makeup. Voilà, c'est un blush brush, mais ça fait longtemps que je l'ai et ça n'existe plus. Et hop.
Et en fait ça fait un effet un peu peau, je sais pas, peau en bonne santé. Et comme c'est un neutre, je trouve trop beau. Donc c'est quand même bien pigmenté. Moi ce que je vais faire c'est que je vais l'estomper un petit peu. Je préfère. Et on revient pour l'highlighter et finir avec le gloss. Donc sur les cils inférieurs, je cherche. J'ai mis le mascara comme d'habitude, le Maybelline, le Colossal Big Shot Waterproof. Parce que au moins, comme j'ai quelquefois les yeux qui chouinouillent, au moins ça va pas transférer en dessous. Passons à l'highlighter de chez Chanel. Donc l'éclat lunaire en teinte or rose de la collection de Noël. Énormissime. Je me suis vraiment fait plaisir pour Noël. Mais voilà, c'est beaucoup, 16 grammes. Je pense que je ne le finirai jamais. Mais écoutez, je me suis fait plaisir. J'utilise pour cela, pour l'appliquer, un pinceau Awa Studio, le F19 de chez Shop Miss A. Et c'est parti mon kiki. Je sais pas si vous allez voir, il est lumineux mais pas trop. Franchement il est magnifique. Pour tous les jours c'est magnifique. Et puis alors l'été, cette teinte sera encore plus parfaite. Donc j'en ai mis sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon, chose que je ne fais jamais. Je sais pas, j'avais envie, j'étais inspirée. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon maquillage avec le Fix Plus, le Stay Over. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo Get Ready With Me. Voilà, il est très très bien. J'ai envie de mettre ça là aujourd'hui, mais après, comme j'ai dit, je voulais le ranger. Voilà, j'ai mis dans les favoris, il est trop bien. Mais je vais le garder plutôt pour l'été parce que je pense que c'est... Ou sinon, quand je fais vraiment les occasions particulières pour bien fixer mon maquillage et que ma peau, elle reste... non luisante. Voilà, parce que là c'est parfait, je veux pas du tout briller, donc voilà. Et comme la brume est fine, c'est parfait. Allez, passons aux lèvres avec le gloss Whitney Houston et MAC. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la base pour les lèvres de chez MAC, la Prep and Prime, parce que j'ai envie que ça tienne. Et pas que ça file dans les ridules, vu que je suis championne, vu que j'ai les lèvres de vieille, ça file dans mes ridules, donc c'est très chiant. On va mettre cette base. Donc normalement, c'est censé faire très bien tenir ce gloss sans que ça file dans tous les sens. Allez, la teinte, elle va rappeler un tout petit peu le rose qui est en creux. Il est super beau, je vous montre swatché comme ça, vous voyez. Il est trop beau. Donc voilà ce que donne le gloss MAC et Whitney Houston. Donc je crois que vous n'avez même pas dit la teinte. C'est la teinte, au secours, Nippies Shimmery Cinnamon, qui est juste magnifique. Parfait pour ce soir. Voilà, j'enlèverai un petit peu le surplus parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Voilà, surtout dans les commissures et tout, parce que je sens que ça va faire des filaments. Comme d'habitude, j'en ai beaucoup trop mis. Donc voilà, écoutez, je vais mettre mes lunettes. Et ben parfait, je suis prête pour ce soir. Parfait, je suis ready pour ce soir, avec un make-up que je peux très bien mettre, comme je vous ai dit, en journée, parce que moi c'est pas un problème. Je peux très bien me maquiller comme ça. J'aime bien. Voilà, j'aime bien quand c'est intense au niveau des yeux. Et voilà, j'ai toujours aimé ça. Donc voilà. Ouais, j'aime bien avoir des maquillages intenses au niveau des yeux. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Limite, je préfère. Allez, faisons un petit résumé sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc déjà pour moi, la palette Pat McGrath, donc oupla, Mothership volume 10, la Moonlight Seduction. Très belle, vraiment très belle. J'ai adoré ces teintes un peu froides. Il y a juste un fard qui est un petit peu chaud. Sinon on est sur des teintes vraiment froides. Même le duochrome il est
il a du froid. Franchement cette palette elle est trop belle. J'aime beaucoup et je suis contente qu'il y ait plein de lumineux. Plus de lumineux que de mat. Finalement ça c'est très bien réalisé. J'ai eu aucun problème. Quelques chutes. Mais ça, voilà, ce sont les fards un petit peu spéciaux et forcément, bah, souvent c'est le cas. Mais ça ne me dérange pas parce que je sais qu'on est sur une palette qui est vraiment chouette et vraiment de qualité. Donc très contente de mon achat, sans regret aucun à ce prix-là, vraiment aucun regret du tout. Ensuite, côté blush, franchement, le blush de chez Kiko, que ce soit celui-ci ou les autres, ils sont tous beaux. Cette teinte-ci, je l'avais pas pris au début parce que je pensais que ça m'allait pas et que c'était trop terne, on va dire. Mais en fait, c'est trop joli. Ça, vous avez vu, la pigmentation est quand même bien présente. Et c'est un blush qui ira à pas mal de carnations quand même. Donc agréable surprise. Et merci à la personne de chez Kiko, à Echirol. Si elle voit ma vidéo, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Merci à vous de m'avoir dit que cette couleur était vraiment jolie. Et j'ai bien fait de l'écouter parce que franchement, très très jolie teinte. Ensuite, l'highlighter de chez Chanel. Bon, bah, franchement, moi je regrette pas du tout. Il est super beau. Alors, il est gros. Oui, c'est le seul, on va dire, c'est le seul hic. C'est que c'est vraiment très gros, 16 grammes, c'est énormissime, mais voilà, il est magnifique, franchement, il vaut le prix parce que vraiment la quantité est au rendez-vous, il est super beau. Les highlighters de chez Chanel, j'en ai pas énormément parce que je suis pas fan à chaque fois. Le plus beau c'était le Lion de Chanel, j'avais pris une fois, magnifique, et celui-ci franchement je regrette pas mon achat, je regrette pas de me l'avoir offert. De moi à moi pour Noël. Ouais, donc aucun regret. Et pour terminer, le gloss de chez MAC avec Whitney Houston. Moi franchement, je le trouve super beau. Ça change un petit peu. On est souvent sur des gloss roses ou un petit peu dorés. Enfin voilà. Et là, celui-ci, il a un truc en plus. Cette teinte qui est magnifique. Franchement, trop je l'aime. Et sans regret aucun. Magnifique. Voilà. Donc voilà pour les 4 produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Bon, c'était surtout pour la palette Pat McGrath que j'ai voulu filmer la vidéo parce que voilà, je voulais trop l'essayer. Maintenant là, je pouvais pas attendre plus. Voilà, c'était plus possible. J'ai tellement de palettes à essayer. J'ai des palettes encore du Black Friday, de chez Colourpop, la Hocus Pocus 2. J'ai pas encore essayé les Odense Eye que j'ai pris aussi lors du Black Friday. Enfin voilà, il y a plein de palettes que je dois essayer. Mais voilà, celle-ci c'était vraiment, même si c'était après, j'avais trop envie de l'utiliser aujourd'hui. Et pour mon make-up de jour de l'an. Voilà, même si je fais rien de particulier, que ça va être tranquille avec mes parents et sûrement me coucher plutôt avant minuit. C'est fort probable. Donc voilà, j'avais trop envie de l'utiliser avec vous. Je regrette pas du tout. J'essaierai de l'utiliser un peu tout au long du mois de janvier pour vous donner après un avis lors des favoris du mois de janvier. Parce que franchement, elle est très très belle. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous aviez craqué sur cette palette. En particulier, les collections Kiko de Noël, est-ce que vous aviez pris voilà, sans hésitation cette teinte? Je serais curieuse de savoir. Et voilà, donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.